Saint-Jean de la Ruelle est fidèle au devoir de mémoire. La cérémonie des groupes, pour nous, je dirais que c'est un des repères importants dans l'histoire de la commune, mais aussi quelque part cela rejoint l'histoire de la nation. 38 résistants exécutés au chantier des Groux, dont 17 du groupe Chanzy, des ouvriers, des paysans, des employés qui sont engagés et qui font sacrifice de leur vie pour défendre leur idéal. Et ça correspond finalement aux valeurs qui sont les nôtres à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et tous les élus de Saint-Jean-de-la-Ruelle, depuis lors, ont toujours tenu à honorer ce sacrifice et par leur présence et par cette cérémonie, dire la reconnaissance de la nation. Alors le président de la République cette année a honoré tous ceux qui sont battus pour la liberté. Vous pensez que c'est bien? Qu'il fallait le faire? La panthéonisation, comme on l'appelle, des 4 grands résistants, et notamment de Jean Zay, c'est un signe fort, c'est le signe de la reconnaissance de la nation. Mais je crois qu'il faut aussi voir, à travers l'hommage rendu par François Hollande, la reconnaissance de tous, de toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre souvent, de façon quasiment anonyme, ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est-à-dire, pas simplement considérer qu'il s'agit des 4 personnes qui sont rentrées au Panthéon, mais plus largement de la reconnaissance de toutes celles et tous ceux qui ont choisi la voie de la République. C'était pas facile. Beaucoup sont tombés dans la résignation, beaucoup sont même allés jusqu'à la famille de la collaboration. Et donc, celles et ceux qui ont résisté, qui se sont engagés pour dire non, c'est au-delà, encore une fois, des 4 qui sont rentrés en Panthéon, l'hommage de la nation pour tout le mouvement de la résistance. Aujourd'hui, l'extrême droite, les idées de l'extrême droite diffusent un peu partout, en France et en Europe. Ça constitue un danger pour la République? C'est d'abord particulièrement préoccupant sur l'état de l'opinion européenne et en France aussi. C'est le symbole qu'il y a une crise économique, sociale, une crise morale, une crise politique très forte qui secoue un certain nombre de choses. Et de considérer qu'effectivement, 60 ans après finalement la guerre, on n'est pas tiré quelques leçons, c'est pour nous tous, toutes celles et ceux qui, notamment dans ma génération, n'ont pas connu la guerre, mais qui ont essayé d'entretenir cette mémoire, un constat à la fois de préoccupation, d'inquiétude, parfois aussi, je le dis, un peu de colère, par rapport au fait qu'aujourd'hui, de nouveau, on connaisse de nouveau des phénomènes inquiétants. Dans le même temps, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut relativiser aussi certaines choses. Si le Front National en France, par exemple, est aussi fort, c'est parce que beaucoup trop de nos concitoyens s'abstiennent. Et d'une façon ou d'une autre, les extrêmes se nourrissent aussi de l'indifférence, de l'abstention. Et donc ça nous encourage, nous tous, à nous poser des questions sur notre fonctionnement, nos institutions, et de dire qu'il faut y aller, il faut remonter les manches, et puis il faut de nouveau renouer avec nos concitoyens. En ce moment, un peu partout dans le monde, il y a des conflits meurtriers. Beaucoup d'immigrés, des gens qui migrent ou fuyant la guerre. La France a toujours été un pays d'accueil, mais il y a quand même certaines contraintes, non? La France a toujours, dans ce domaine de l'accueil des réfugiés, fait son devoir, dans la fidélité, je dirais, à ses objectifs fondateurs, mais aussi dans les engagements internationaux de la France, tout simplement dans le souci du respect de l'humanité. Je crois que c'est quelque chose, le devoir d'accueil s'impose à tous et toutes, et notamment en France. On le voit bien aujourd'hui avec la pression migratoire très forte qui pèse sur l'Allemagne, par exemple. Nous sommes en Europe, nous sommes solidaires, nous devons chacun y prendre notre part. Mais bien évidemment, il y a l'état de l'opinion qui est là, c'est compliqué, je le vois bien au niveau de notre commune, comme bien il peut y avoir des réactions d'incompréhension, de refus même. Et donc là aussi, nous devons expliquer comment c'est inévitablement d'abord un devoir moral et un engagement fondamental en faveur de l'humanité. Une dernière question, mais celle-là un peu plus régionale. Bientôt les élections régionales. On ne sait pas trop si la gauche il va continuer à gérer, si elle va perdre la région. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la région il reste à gauche encore? Moi j'ai toute confiance dans François Bonneau pour continuer à gérer de façon aussi intelligente et engagée qu'il le fait notre région. Il faut d'abord regarder le bilan.
Et quand on va voter, c'est toujours important de regarder ce qui a été fait. Le bilan de la région il est extraordinaire. Le bilan de François Bonneau à travers les mesures concernant la jeunesse notamment, l'enseignement, l'aménagement du territoire. Moi je le vois dans ma commune de Saint-Jean-d'Arvelle, comme bien la région nous a aidé la restructuration du lycée professionnel, des opérations urbaines. Donc voilà, il faut aller avec un bilan, des propositions, un projet, et puis appeler dans cette période compliquée, complexe, à la stabilité, à faire en sorte qu'on puisse continuer à créer des liens de partenariat entre les territoires, avec une région, avec des compétences renforcées par la loi. Et encore une fois, je pense que François Bonneau est le meilleur gage pour permettre de prolonger ce travail en pleine intelligence, en pleine confiance. Et je lui fais encore une fois toute confiance pour cela.